Bonjour, pouvez-vous présenter votre compagnie? La compagnie s'appelle The Primitives, c'est un nom anglais, donc en français ça fait The Primitives, je pense. Et donc voilà, on est installé en Belgique. Et au départ, on est deux, mais là, sur ce projet-là, je suis tout seul sur scène, avec mon cher ami Vital, qui m'a aidé à créer le spectacle, qui me tient compagnie dans la camionnette, qui me dit à quelle heure je dois jouer, et qui fait les éclairages et le son, tout ça pendant le spectacle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des spectacles? Parce que, je sais, est-ce qu'il y a des gens ici qui font du théâtre ou des choses comme ça? Voilà. Ben voilà, moi j'ai commencé un peu comme ça, puis j'ai trouvé ça très amusant à faire, et puis j'ai commencé à travailler avec d'autres copains, puis à l'école, puis après l'école, et puis voilà, une chose a amené à une autre, et puis c'est devenu mon métier. Donc voilà, j'ai de la chance. Pourquoi aviez-vous envie de faire le maladroit dans ce spectacle? Ben, je pense déjà que je suis un peu maladroit dans la vie aussi. Et ça fait beaucoup rire ma femme. Mais je sais pas, j'aime beaucoup. Il y a plein de personnages. Vous connaissez sans doute Mr. Bean. Ben, moi, Mr. Bean, c'était d'autres personnages, des films muets comme Buster Keaton et Laurel et Hardy et d'autres gens, Jacques Tati aussi, des gens que j'aime beaucoup, qui m'ont beaucoup fait rire. Et donc, je ne sais pas, j'avais envie aussi de faire rire. Et donc, la maladresse, c'est une façon de faire rire. Il ne faut juste pas se faire du mal pour de vrai. Hein. Ça, c'est la seule chose. De quoi vous vous êtes inspiré pour votre spectacle? À Bruxelles, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, il y a eu un horrible attentat où il y avait des gens malheureusement, qui sont morts. Et toute la ville s'arrêtait en fait. Il y avait plus les enfants n'avaient plus le droit d'aller au spectacle, les cinémas étaient fermés, tout était fermé. C'était vraiment un drôle d'ambiance. Et il y avait beaucoup de peur comme ça. Les gens n'osaient pas prendre le métro, aller dans les endroits où il y avait beaucoup de monde. Et moi, j'étais un peu choqué par tout ça. Mais je disais, la peur, c'est quoi la peur? La peur a toujours existé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand on a peur, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas empêcher la peur d'arriver, mais quand la peur est là, qu'est-ce qu'on fait? Donc je commence à me poser plein de questions sur la peur des gens qui ont peur des araignées, la peur de se faire mal, la peur pour quelqu'un d'autre, que quelqu'un que tu aimes bien soit malade, puis les peurs imaginaires, et donc voilà, j'ai commencé à jouer beaucoup avec tout ça. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à travailler avec Vital. J'ai montré plein de petites scènes que j'avais inventées. Et petit à petit, il y a une histoire qui s'est créée. Mais au départ, c'était l'histoire de la peur. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec la peur? J'avais aussi interviewé les enfants pour demander ce qui leur faisait peur. Je ne sais pas. Vous avez peur de quoi? Des araignées. Des araignées? Ah bon, d'accord. Des araignées. Des araignées aussi? Des requins. Des requins? Ça va, il n'y a pas de requins par ici? Non. Un peu des araignées. Un peu des araignées aussi? Moi, j'ai peur des crocodiles. Les crocodiles, voilà. Donc pour ceux qui ont peur d'araignées, mais les crocodiles et les requins, ça va encore. Donc voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des peurs qu'on aime bien, parce qu'on aime bien aller à des parcs d'attractions et dans les montagnes russes, ou regarder des films Donc c'est toujours ce côté un peu bizarre, c'est la peur qu'on aime bien, qu'on n'aime pas, des vraies peurs, des peurs imaginaires. La peur, c'est aussi une façon de se protéger, hein, c'est que si on a peur quelque part de l'eau bouillante, voilà, on fait attention. Donc voilà, ça m'a fasciné un peu tout ça. Et puisque moi je suis plus enfant, ça fait longtemps que j'ai votre âge, je me demandais comment c'était pour vous maintenant. J'étais très fasciné de savoir s'il y avait des choses qui étaient similaires, des peurs que moi j'ai eues quand j'étais petit. Et c'est pour ça que dans le spectacle aussi on parle, il y a moi qui parle d'un petit enfant, donc on est un peu dans les générations différentes. Le garçon il grimpe dans les arbres, qu'on fait faire beaucoup d'enfants grimpent dans les arbres, mais les messieurs de mon âge, normalement, ils ne sont pas supposés de grimper sur les tables à 3 pieds, des chaises cassées, des choses comme ça. Donc voilà, toutes ces choses-là. Je n'ai pas de réponse par tout ça, mais l'univers m'intéresse. Le décor, ça représente quoi? Le décor, en fait, je pense que ce monsieur, toutes ces choses-là,
enfin, c'est tout ce qu'il a accumulé pendant la vie. C'est quand on commence, on n'a pas grand-chose, on a peut-être quelques jouets, puis au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on commence à recevoir des choses, ou acheter des choses, ou voilà, hériter des choses, des gens qui sont morts. Et donc, à un moment donné, tu as tellement de choses, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Donc voilà, il est un peu dans son passé, et des choses là-dedans qui sait plus ce que c'est, des choses qu'il aime bien, des choses qui le rend un peu triste, des choses qui le rend heureux. Et je pense aussi qu'à un moment donné dans la vie, tu dois réduire tout ce que tu as. Parce que je ne sais pas si vous avez des grands-parents qui ont dû quitter chez eux, ils sont peut-être dans une maison de repos, ils vivent juste dans une pièce. Enfin, donc voilà, on commence avec rien, puis on a de plus en plus, et à un moment donné, on a de moins en moins. Et donc, moi aussi, ça me fascine un peu. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qui a de valeur, qu'est-ce qui n'a pas de valeur. Donc voilà, donc c'est un peu la vie de ce monsieur. Et puisque c'est un peu chaotique, ça représente un peu le chaos qu'il y a dans sa tête aussi. Plus il y a des choses, plus... donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Les tiroirs sont tous remplis. Voilà.